Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer la belle réunion dominicale de ce 5 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec des groupes à l'affiche. Je pense notamment au prix du Calvados ou encore au prix de Tonac-Villeneuve. Concernant le quintet, c'est pas mal non plus, il s'agira du prix de Lille, une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité. Jean-Michel Bazir est une nouvelle fois bien représenté dans cette rencontre, à commencer par le numéro 8 d'Orgos de Guèze, un cheval de classe qui a montré sa valeur à diverses reprises, que ce soit en province comme à Vincennes, un cheval qui lors de ses deux dernières sorties sur le tracé proposé, celui des 2100 mètres départ lancé, s'est imposé. Sachez que le cheval est en forme, il vient d'ailleurs de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes dans une société moins huppée en amateur, une course qui lui a fait du bien pour le moral. Donc le 8 d'Orgos de Guèze, malgré son numéro en dehors derrière les ailes de l'autostart, s'annonce redoutable. Son compagnon d'entraînement, le 4 Colonel, conduira à l'opposition, un cheval qui évoluera sur son parcours de prédilection. 5 sorties sur ce parcours, 4 victoires pour lui. Déféré des 4 pieds, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Attention également au numéro 7, Orlando Jet, un étranger de qualité qui a déjà eu l'occasion de se produire à Vincennes et d'y gagner. Il compte 15 victoires en 27 courses courues. Il est terminé également 4e du prix Jean Boileau, une course remportée par Colonel le mois dernier. Sa chance est évidente également, d'autant qu'il a l'avantage cette fois-ci de partir en première ligne derrière les ailes d'Autostart. Ce n'était pas le cas dans le prix Jean Boileau. Le numéro 6 dans cette épreuve, à mon avis, c'est un bel outsider, c'est Blues d'Ourville. Le cheval vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer. Il a déjà gagné 2 quintets, et les 2 quintets qu'il a remportés, c'était sur ce parcours de 2100 mètres départ lancé. De quoi incliner à une certaine méfiance. Attention également au numéro 13, Dreambreaker, qui s'est imposé sur ce parcours le 14 décembre. Il aura un numéro en deuxième ligne, ce qui complique sa tâche, mais une place peut lui revenir, tout comme le 15 Nancy America, confirmé à ce niveau, 2 victoires et 5 places en 9 quintés courus. Elle aussi va évoluer sur un tracé de vitesse à sa convenance. Le numéro 1 Kalilou semble barré pour la victoire, elle compte toutefois 3 places en 10 quintés courus, et elle sait finir vite, c'est le bon parcours en dedans et qu'elle trouve l'ouverture pour finir. Elle peut parfaitement venir corser les rapports d'un quintet, tout comme le 5 Ange de Lune, qui est lui aussi barré pour les premières places, surtout face à ses cadets. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement ce parcours de vitesse. Lui aussi sait finir vite et il avait terminé 2e de cette course l'an dernier. Dès lors, on s'en méfiera pour l'obtention d'une allocation. En partant, on citera le 14, I Love Price. Un résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 5 janvier, prix de Lille, le 8 d'Orgos de Guèze, le 4 Colonel, le 7 Orlando Jet, ça c'est pour les bases. Ensuite, le 6, le 13, le 15, le 1 et le 5. Celui du programme Vincennes dans la deuxième. J'aime beaucoup le 213 Fils Odofort qui a bien gagné sur ce parcours dernièrement, le 12 décembre. Une confirmation logiquement attendue face au 203. C'est Philwell, un cheval qui a été ménagé par la famille Lévesque, un cheval de qualité qui arrive progressivement à maturité. Et le 216 également, Feeling Boy, attention à lui, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et c'est le plus riche de la course. 213, 203 et 216. Dans la troisième, je ferai confiance au 301 Short Cash, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il s'est fait remarquer à Vincennes pour ses débuts dans l'Hexagone en se classant 2e du prix Douanel de Saint-Quentin, où il n'était devancé que par le bon Excellent, lequel a depuis validé son visa pour le prix d'Amérique. C'était une performance de choix pour ce Short Cash, d'autant qu'il finissait très vite ce jour-là. Dans la foulée, il a gagné sur le tracé qui nous intéresse, sans être des plus convaincants, mais il a assuré le minimum en s'imposant plaisamment. À mon avis, ici, il peut combler une nouvelle partie de son retard de gain. On lui opposera le 307 The Bucket List, un cheval scandinave également, qui a déjà l'occasion de me montrer ses moyens l'hiver dernier sur notre sol, et lui aussi avait bien fait sur ce tracé. Il possède d'ailleurs un chrono d'une 13-2 sur ce tracé, comme Short Cash 301-307 pour compléter le podium. Pourquoi pas envisager le 305 Ekango de Lille, Ekango de Lille qui reste sur une série de places deuxième, 4 pour être précis, et qui viserait une nouvelle fois un podium. 301, 307, 305. Concernant le prix de Tonac-Villeneuve, groupe 2 pour la jeune promotion, nous avons au départ le 505 Guderipré qui mériterait de s'imposer d'un cheval de classe. 6 victoires pour lui en 10 courses courues et surtout, il a été battu du minimum dans le récent critérium des 3 ans au début du mois de décembre. Ici, l'occasion lui donnait de reprendre le cours de ses succès. Il faut également reprendre le 11 Gotland et le 7 Golden Bridge. Ces deux pensionnaires de Philippe Allaire n'ont pas eu le rendement escompté dans le critérium des 3 ans, mais ils avaient auparavant prouvé qu'il fallait compter avec lui au plus haut niveau de cette promotion, donc il faut le reprendre. Le 505 Guderipré est logique, le 511 Gotland et le 507 Golden Bridge à reprendre en confiance. Dans le prix du Calvados, groupe 2,
la plus belle épreuve de la journée. J'aime beaucoup le 612 Bilibili, c'est le double tenant du titre. Il a remporté cette course l'an dernier, il y a 2 ans. Il a également remporté le prix de Cornulier l'an dernier. D'ailleurs, le prix de Cornulier constituera une nouvelle fois son objectif hivernal ici. Après 2 courses à l'attelé qui lui ont été profitables, il revient autre montée avec de sérieuses prétentions, le 612 Bilibili. Il retrouvera sur sa route un cheval qu'il connaît bien, c'est le 611 Traders qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier derrière lui. Un Traders qui a également pris la deuxième place du prix du Cornulier l'hiver dernier. Ces deux-là se retrouvent, mais Traders n'a pas été des plus convaincants lors de sa dernière sortie autre montée. Ici, dans ce lot, il doit pouvoir courir en amélioration. Donc, mais de préférer le 12 et le 11 pour le couplet gagnant, préférons ce 612 Bilibili. Pour les places et pour le podium, pourquoi pas envisager le 7 Étoile de Bruyère. J'avais bien aimé sa victoire dans le prix de Normandie au mois de septembre, où il s'imposait avec aisance. Le rythme va être soutenu sans doute avec Traders, et cela va favoriser ses intérêts, elle qui aime pister et qui aime placer sa pointe de vitesse finale pour finir. Donc attention à ce 607 dans cette compétition. 612, 611, 607 dans le prix du Calvados. Dans la 8e, je vous conseille un couplet de 4 chevaux avec le 10 Famous Sport qui avait gagné sur ce parcours le 22 novembre sur ce tracé, où il devançait notamment le 807, c'est Fakir Bontier qui a depuis gagné. Donc on prend les mêmes recommences, le 810 Famous Sport et le 807 Fakir Bontier. D'ailleurs, Famous Sport qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Attention également au 12 Furio, irréprochable lors de ses 2 dernières sorties autre montées. Et au 808 Foule au Roi qui vient de s'imposer sur la grande piste le 25 décembre. Donc 10, 7, 12, 8, mes 4 préférés pour ce 8e rendez-vous autre montée. On peut également parler de la réunion 3 sur les pentes de Cagnes-sur-Mer, la plus belle réunion du meeting azuréen en obstacle, l'avant-dernière réunion de ce meeting, puisqu'il y aura encore une réunion lundi à Cagnes-sur-Mer sur les obstacles. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206, c'est Bayboy qui reste sur 2 victoires sur les cagnoises, dont une obtenue dans un quintet qui devrait confirmer ici, le 206 Bayboy. Concernant la grande course de haie de Cagnes, Lister Race, je vous conseille le 407, c'est Normandy Invasion, qui a terminé 3e de cette course en dernier et qui vient de gagner la préparatoire le 17 décembre. Course dans laquelle il devançait Popard du Berlay le 5 et encore c'est Celture le numéro 1. Donc 407, 405, 401, on prend les mêmes et on recommence pour cette listed. Petit mot également sur le numéro 8, Syrian Shock. Syrian Shock qui à mon avis aura une tâche délicate, mais je tenais à vous signaler sa présence puisque le cheval a le mérite à 12 ans d'être encore présent et cette course est un petit peu la sienne puisqu'il l'a remportée en 2016 et en 2017. Il y a terminé 2e en 2018 et l'an dernier en 2019. Donc pour sa longévité, ce Syrian Shock méritait d'être cité, même si cette fois-ci à 12 ans, il aura fort à faire face à l'ambitieux cadet. Donc le 7, le 3, le 7, le 5 et le 1 dans cette 4e. À noter également le comportement du 8 Syrian Shock qui à mon avis est barré pour la victoire, mais qui devrait une nouvelle fois fournir son maximum. Dans la 5e, le 502 Berjou me plaît beaucoup. Le cheval reste sur 2 victoires sur le steeple de Cagnes-sur-Mer, dont celui obtenu dernièrement dans le prix du Comté de Nice, où il devançait notamment My Boy, le numéro 9 qu'il retrouve ici. Une confirmation logiquement attendue pour ce 502 Berjou dans ce grand prix de la ville de Nice, prix Bernard Secli, une épreuve estampillée groupe 3. Donc on prend les mêmes, 502 Berjou qui retrouvera sur sa route le numéro 9, My Boy, dans cette compétition qui nous promet une belle explication. Donc on a fait le plein de partants dans cette compétition. Voilà pour les infos de ce dimanche 5 janvier. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com.